a construit cet événement en réunissant toutes les associations et en leur demandant ce qu'elles voulaient communiquer, à la fois au niveau de leurs valeurs, mais aussi sur leur activité bien sûr, et puis ce qu'elles cherchaient à montrer au niveau des habitants, ce qu'elles voulaient partager. Et puis on s'est dit que finalement faire des jeux, ça serait l'occasion d'échanger, ça serait surtout un support à la rencontre pour communiquer sur les associations et particulièrement sur le bénévolat. Aujourd'hui, nos associations, elles ont besoin de mobiliser à nouveau les habitants et de les impliquer sur le territoire. Et c'est vrai que c'était aussi l'occasion de parler de cet engagement citoyen que chacun peut avoir. Le bénévolat, pour moi, c'est donner un petit bout de soi à un moment où finalement on peut donner, mais pas forcément sur du long terme. C'est pouvoir partager avec les autres un petit bout de vivre ensemble. C'est de par sa mission de PAVA, point d'appui à la vie associative, label délivré par la DDCS, que l'ACR a eu l'idée d'organiser cet événement pour réunir les associations et parler de la vie associative et de cette dynamique riche sur le territoire. La fête de la vie associative a été un réel succès puisqu'elle a réuni 11 associations, 40 bénévoles, plus de 200 visiteurs. Et tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide de la DDCS qui nous a versé une subvention de 1 000 €. Alors notre association, Reel Adventure, est une association qui regroupe des activités de pleine nature, à savoir le canoë-kayak, l'escalade, le tir à l'arc, le VTT et les raids nature, qui mixent un petit peu toutes ces activités. Aujourd'hui, ça représente 150 adhérents, avec une particularité qui est qu'on rayonne de chaque côté de la frontière départementale, avec des activités qui se déroulent à la fois sur Rugles, mais aussi sur Saint-Sulpice et sur l'Aigle dans l'Orne. Alors dans notre association, le bénévolat représente un axe important. On compte à peu près une dizaine de bénévoles pour l'encadrement des activités, auxquels viennent s'ajouter les membres du comité directeur, au nombre de 8. Et puis on essaye au travers de la vie associative d'impliquer au maximum les adhérents dans le fonctionnement de l'association. C'est-à-dire qu'on compte à peu près les 3/4 des membres qui sont actifs sur les différents projets de l'association, que ce soit l'organisation de l'auto, de manifestations sportives ou autres. Alors l'Union sportive l'Iroise, c'est une association créée en 1945. Aujourd'hui, c'est à peu près 300 licenciés répartis sur 4 sections sportives. Donc il y a le football, le tennis, le judo et la gym. Alors donc ce petit atelier qui est derrière nous, c'est une conduite de balles et tir au but. Là c'est bien, moi je trouve, pour les enfants, ils ont fait plein d'activités, des jeux. Ça a permis de connaître d'autres associations qu'on ne connaissait pas, des nouvelles qui viennent de se créer. Voir un peu les associations sportives des alentours et y participer, savoir. Faire des tests aussi, ils ont essayé plusieurs activités, voir ce qui leur plaît, leurs copains. Alors les miennes, elles ont apprécié le canoë, le tir à l'arc, la broderie aussi. Grâce au test de canoë et de tir à l'arc, ça m'a motivée à m'inscrire à Reste Aventure. L'association La Ludoditon, c'est une ludothèque associative. Comme toutes les ludothèques, l'objectif de l'association, c'est de donner à jouer et donc de développer des choses autour du jeu. Alors on touche absolument tous les publics avec la Ludoditon. Parce qu'on peut toucher les tout petits, parce qu'on sait que le jeu est très important pour les tout petits, mais on touche aussi les plus anciens. Pareil, pour maintenir des compétences ou autres, ça peut être intéressant. On touche les adultes, parce qu'aujourd'hui on fait des soirées jeux adultes. L'objectif, c'est de donner à jouer, donc de aussi apporter du lien social, de créer de la vie et des rencontres. Alors aujourd'hui, la Ludoditon, elle évolue sur tout le territoire de l'INSE, l'intercommunalité qui a été regroupée au mois de janvier dernier. Voilà, nous on intervient partout avec des événements un peu différents dans chaque lieu. Et là, principalement du côté de Rugles, on vient d'ouvrir la bibliothèque à Neuf-Lauvergne. L'association franco-portugaise de Rugles dans laquelle je fais partie, elle s'appelle donc Dança et Tradição. C'est une association qui a débuté le 24 septembre 2013. Notre association consiste donc à faire connaître les traditions portugaises, que ce soit par le repas qu'on organise par an, une fois par an, un grand festival où on réunit plusieurs folklores, plusieurs endroits du Portugal avec différentes danses. Alors, nous, on est vraiment un tout petit rancho d'une 30aine d'adhérents et c'est comme une famille.